Le 61, Monsieur Coulombe. Merci, Monsieur le Président. Donc là, je voudrais juste rappeler l'article 15 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Voilà. En l'absence d'Antoine Léaumont, je rappelle quelques extraits de notre bloc constitutionnel. Eh bien, dans cet esprit-là, il est tout à fait normal que les citoyens puissent se saisir de ce droit à interpeller, en quelque sorte, leurs agents publics et leurs politiques pour demander des comptes sur la bonne gestion, la bonne administration des deniers publics, en l'occurrence. Donc, nous souhaitons juste rajouter, après l'alinéa 6, tout citoyen majeur français pouvant se saisir de cette question. Alors, monsieur le rapporteur. Il ne vous étonnera pas, monsieur Coulombe, que j'y suis défavorable. C'est beaucoup trop large et étendu, donc défavorable pour ma part. Monsieur Di Filippo. Je des vrais doutes par rapport à cet amendement parce que je crois qu'on confond deux choses. Le contrôle du citoyen sur la manière dont est utilisé l'argent public, c'est sur le contenu des prestations de conseil. Là-dessus, il faut beaucoup plus de transparence sur les domaines où il est utilisé. Mais mettre en cause les personnes de manière plus ou moins systématique qui procèdent à ces prestations de conseil sous couvert de déclaration d'intérêt à la HATVP, ça peut servir plus de moyens de pression à certaines organisations militantes et ça n'apportera pas forcément grand-chose sur le fond. Je crois vraiment qu'ici, on confond deux choses, à savoir le contenu des prestations telles qu'elles sont demandées, et puis, eh bien, si le ciblage, à un moment donné, des personnes qui se livrent à ces prestations ou à qui on a commandé ces prestations pour éventuellement faire pression sur elles. Donc, monsieur Coulombe, et après on votera. Oui, ça ne m'étonne pas, en réalité, cette réaction et votre point de vue, monsieur le rapporteur, puisque de toute façon, lorsque notre commission a été saisie par une pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale pour le référendum d'initiative citoyenne, bien évidemment, une majorité de nos commissaires ici présents s'y étaient opposés. Il y a donc une forme de suspicion à l'égard du peuple, alors que là, il ne s'agit pas de faire du peuple un accusateur, mais plutôt quelqu'un qui interpelle la classe politique, et je ne vois pas en quoi ceci vous fasse si peur. Monsieur le rapporteur. Oui, je vais essayer de faire mon centriste. Je fais mieux que Bruno Millienne. Non, je comprends l'état d'esprit, mais gardons la ligne de la proposition de loi sénatoriale qui met déjà plus de transparence, qui met beaucoup de transparence, qui assure. Et donc, l'objectif, c'est bien sur ce recours au cabinet conseil. Parce que là, on est en train d'essayer d'ouvrir des coins sur d'autres sujets qui, à mon avis, ne se règlent pas ici. Voilà. Donc, je pense que gardons l'état d'esprit de cette proposition de loi, assurons la transparence, assurons la déontologie, et puis on aura déjà fait un pas. Voilà. Ça fait bien, le bien. Alors, monsieur Gosselin. Oui, je crois que le rapporteur a raison. À vouloir trop embrasser, on va mal étreindre, et c'est pas ce que l'on recherche, évidemment. Moi, j'ai pas de difficulté avec le contrôle citoyen dans une démocratie, mais là, on risque bien finalement d'entretenir plutôt les polémiques, de jeter des noms en pâture, et c'est pas du tout l'objet. Entre de la transparence, mettre fin à l'opacité ou jeter en pâture avec les risques que l'on peut voir déjà parfois avérés aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin, il faut raison garder. Bien, donc je mets aux voix qui votent pour, contre, rejeté.